Maintenant que nos deux pièces sont assemblées, on va essayer de faire une animation. Parce que si vous venez prendre ici la main et vous activez ici sur les contraintes et vous cliquez ici sur l'axe des X, parce que voilà, mon assemblage tourne autour de l'axe des X. Et si je clique là-dessus, je me déplace comme ça, je maintiens le clic, je me déplace. Vous allez voir que il faut que moi je maintienne et ça c'est un peu frustrant. Donc je vais faire ici annuler. Et ce qu'on va faire simplement, on va essayer de se déplacer un peu comme ça. On va venir dans démarrer. Quand vous venez, vous cliquez dans démarrer, vous descendez ici, vous prenez ici maquette numérique. Et dans maquette numérique, vous avez plusieurs types de maquettes. Et nous, on va prendre ici la maquette cinématique. Et je m'excuse, on va prendre ici la maquette cinématique. Et quand vous cliquez sur la maquette cinématique, vous venez ici dans un nouveau espace de travail. Ce que moi, je vais faire dans ce nouveau espace de travail, je vais cliquer ici. Je vais déplacer déjà mes outils, je vais venir les coller ici. Donc, lui, je le mets là. Lui, là aussi, je le mets simplement là. Et j'ai tous mes outils en haut ici parce que moi, je préfère plus ça. Donc, à partir de là, maintenant, j'ai presque tous mes outils que j'ai trouvés là. Donc, ce qui est bien, je vais maintenant les déplacer juste là. Donc, si vous avez déjà fait ça, vous pouvez simplement passer cette partie de la vidéo. Et moi, je vais juste mettre tout ça là comme ça. Et une fois que je fais tout ça maintenant, ce que je vais faire maintenant, je vais créer un mécanisme permettant de faire une simulation. Et pour ce faire, vous avez plusieurs outils maintenant ici. Et vous allez chercher l'outil adéquat. Et pour chercher l'outil adéquat, vous allez venir ici, vous allez pointer là-dessus et vous allez chercher ici conversion de contraintes d'assemblage. Vous cliquez sur ça. Et quand vous cliquez sur conversion de contraintes d'assemblage, vous allez venir voir ce petit menu et vous cliquez ici sur nouveau mécanisme. Vous nommez le mécanisme comme vous voulez. Nous, on va l'appeler mécanisme 1. On fait OK. Et quand vous faites ça, vous venez cliquer sur ici. Vous allez voir que vous avez un petit truc qui s'est ajouté dans votre arborescence. Ce qui est bien. Maintenant, ce que nous, on va faire ici, on va venir cliquer sur autocréation pour qu'il fasse une création automatique directement de notre mécanisme. Dans ce cas, je vais cliquer ici. Et quand je fais ça, je vais faire ici OK. Et je viens maintenant cliquer ici. Je clique sur mécanisme. Vous allez voir maintenant, j'ai liaison. J'ai ici ma seule rotation qui peut être bougée. Parce que si vous vous rappelez, dans l'assemblage, on avait vraiment bloqué de telle manière que c'est juste la rotation qui est disponible. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez double-cliquer sur cette révolution ou cette rotation. Vous double-cliquez là-dessus et à partir de là, vous venez ici cliquer sur commander l'angle. C'est-à-dire, on va nous bouger l'angle. Donc, dans ici, les liaisons, vous allez voir ici que vous ne pouvez pas bouger, mais vous avez des limites inférieures et supérieures. Donc, ce que vous allez faire, vous allez donner ici en inférieur 0. Et vous faites ici OK. Vous allez voir un petit message vous dire que le mécanisme peut être simulé. Donc, vous cliquez là-dessus. Donc, à partir de là, maintenant, je vais fermer ça. Ça veut dire que je peux maintenant faire ma simulation. Donc, pour ce faire, vous allez venir maintenant chercher la commande qui vous permet de simuler. Donc, vous allez venir ici, vous allez voir deux engrenages qui sont là, où c'est écrit simulation. Vous cliquez là-dessus. Et là, il vous demande quelle simulation vous voulez faire ou bien quel mécanisme vous voulez utiliser. Vous dites que c'est le mécanisme là et vous faites ici OK. À partir de là maintenant, je vous invite à prendre la commande là et vous déplacer jusqu'à la fin. C'est-à-dire, on montre la position limite. Et à partir de là, vous venez cliquer ici sur animation de point de vue. Vous cliquez ici sur insérer. Vous permet de donner des valeurs d'animation. Et là, notamment, la valeur là, vous la laissez telle quelle. Et vous venez prendre, par exemple, ici, interpolation. Vous cliquez là-dessus et vous prenez une valeur comme ça. Mais moi, je vais prendre la plus petite là pour voir une animation ralentie. Si vous cliquez ici sur Play, vous allez voir rien ne se passe d'abord. Donc, je vais cliquer ici sur le mode déblocage pour débloquer et je clique ici sur Play. Donc, à partir de là, maintenant, ça bloque et vous allez voir quand ça vient, ça va taper et ça retourne. Donc, je vais recliquer ici pour débloquer cela. Donc, quand je débloque cela, vous allez voir que après chaque tour, il va continuer de manière jusqu'à ce que moi-même je l'arrête. Donc, ça peut être intéressant. Donc, vous avez ici votre animation au calme. Donc, à partir de là, maintenant, j'ai ici une bonne animation. Donc, si maintenant je suis OK, je peux simplement l'arrêter et je peux me retourner au début comme ça. Et je peux modifier certains trucs si je veux, bien sûr. À tout moment, quand même, c'est ce que j'aurai. Donc, on a la position 1 et la position 0. Donc, vous ne pouvez pas modifier cette valeur-là. Donc, la valeur-là, elle dépend de bien sûr ce qui est là. Et vous pouvez à tout moment faire play ici pour continuer votre... Et je peux cliquer ici pour me retourner et tout. Donc, quand vous finissez, si vous voulez garder votre animation, cliquez ici sur OK. Comme ça, vous allez venir voir ici, vous avez votre animation et vous avez votre simulation ici. Donc, expérience numéro 1. Et dans expérience numéro 1, on a tout ça. Donc, si je double-clique sur l'expérience numéro 1, je vais venir ici et je vais venir changer ici. Je vais mettre celui-là
et je vais cliquer le mode déblocage et je vais faire ici play. Donc, vous allez voir que ça passe. Donc, je vais débloquer bien sûr. Et à partir de là, je peux faire OK ici pour terminer. Donc, j'ai mon expérience ici et tout. Donc, j'espère quand même que cette vidéo, elle a vraiment été utile et qu'elle vous a plu. Elle vous a aussi aidé à comprendre beaucoup de choses sur le logiciel CATIA V5. Sur le cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu. Moi, ça m'aide énormément. Et entre-temps, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le logiciel et prenez soin de vous.